Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut, 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 salut. C'est Gulvish, 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 A, S, M, R. J'espère que vous allez toutes et tous pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo muscu à la maison, un petit peu pour vous apprendre comment faire du renforcement musculaire sans vraiment de matériel. Donc voilà, vidéo assez simple où je vais vous montrer un petit peu ma routine pour se garder en bonne santé sans forcément faire de réels exercices très complexes, vous voyez, à la portée de tout le monde je dirais, ou au moins peut-être un peu moins, je donnerai des alternatives et tout, mais voilà. Donc voilà, si la vidéo vous plaît avant qu'elle ne commence, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter pour soutenir la chaîne. Donc voilà, du coup, là je commence à m'échauffer avec un élastique qui a une résistance une résistance de 5 kg. Alors pour tous ceux qui vont demander, mon pack d'élastique, je l'ai acheté à Decathlon. C'est vraiment le pack de base, donc il sert vraiment à peu près à tout, à toutes sortes d'exercices. Là vous voyez, je pousse pour échauffer la partie pec, la partie des pecs, vu qu'on va venir les travailler lors de cette séance. Donc là la séance du jour c'est un petit full body, enfin pas vraiment full body, on va viser des zones, mais on travaille à peu près, enfin on travaille le haut et le bas, vous voyez. Là je viens échauffer la partie épaule, il me semble que c'est l'avant d'épaule cette zone là. Je suis pas sûr de ce que j'avance en vrai, sachez que je ne suis vraiment pas le meilleur en termes de muscu. Moi je suis à l'aise dans les exercices, mais je sais pas tout le temps exactement quelle partie ça travaille. Et je pense pas que je le fais de la meilleure des manières, mais bon. Donc voilà, me jetez pas la pierre. Là, je fais des élévations latérales à l'élastique. Donc là, ça vient par travailler la partie latérale de l'épaule, il me semble, enfin le milieu de l'épaule. Ensuite, je vais venir faire des petites fentes bulgares. Donc vous voyez vraiment le matériel, il est ridicule, hein. Là, je vais pas vous mentir, quand j'ai fait cette vidéo, j'étais en vraiment genre 4-5 heures de sommeil, donc très très cardio. C'est pour ça que vraiment la séance, elle est très rapide, elle est juste, ouais, à la hauteur de mes capacités, quoi. Donc là, je viens faire 10 répétitions, entre 10 et 12 répétitions de fente bulgare. C'est un exercice qui est très très dur parce que il vient vraiment solliciter déjà dans un premier temps votre équilibre et ensuite la force brute de vos jambes. Donc là, premier exercice, je viens travailler avec un élastique de 20 kg de résistance. Après évidemment vous adaptez à votre force, depuis combien de temps vous entraînez, etc. Je viens faire 10 répétitions, entre 10 et 12, quand je sens que ça chauffe, quoi. Avec mon élastique, et l'enchaîne avec 10 ou 12 pompes prises larges. Alors pour les substituts, selon vos niveaux, déjà pour l'élastique, on peut évidemment baisser le poids. Donc venir mettre un élastique par exemple de 5 à 10 kg selon votre forme. Et ensuite tu continues sur des fentes bulgares. Donc là pareil, on va venir en faire entre 10 et 12. Pour ce qui en est des pompes, une variante qui est très facilement, qui est très simple à mettre en place, c'est les pompes sur les genoux. Alors pour venir faire des pompes sur les genoux, rien de plus simple, au lieu de tendre les jambes à 100%, vous venez vous mettre sur les genoux et ce qui va venir fortement alléger votre poids. Donc c'est une variante pas du tout négligeable. Alors ce circuit là, je vais venir le faire environ 4 fois. En fait je vais répéter simplement biceps, pompe et fente bulgare, et ensuite il y aura une variante. Donc voilà, petit tab pour clôturer ça, petite danse de la victoire. Voilà, là je prends toujours entre chaque
entre chaque série, je prends 2 minutes de repos au minimum. C'est pas négligeable les amis, le temps de repos. Il faut que vous arrivez. Après évidemment il y en a qui vont récupérer beaucoup plus vite que d'autres. Il y en a qui au bout d'une minute seront complètement régénérés. Enfin je sais pas si ça se dit mais votre force, votre énergie sera complètement ravivée, alors que d'autres il vous faudra plus 2 à 3 minutes. Ça dépend de l'intensité que vous mettez dans vos exercices, ça dépend de vraiment énormément de choses. Donc voilà, moi là c'est vrai que je fais un entraînement qui est peut-être pas accessible pour tout le monde. Là vous voyez, je fais une petite variante pompe avec les mains en diamant. Donc là on vient travailler un peu plus triceps et l'intérieur des pecs, mais c'est surtout les triceps. Donc voilà, et pour tous ceux qui vont me faire la remarque, oui j'ai mis mon débardeur à l'envers et c'est uniquement parce que je trouve ça plus swag. Donc venez pas me jeter la pierre, moi j'aime bien. Donc ne faites pas de remarques négatives dessus. Là vous voyez pour les fentes bulgares, moi je suis pas très fort des jambes, comme je suis assez grand même si c'est pas une excuse. Évidemment, pensez à travailler vos jambes, c'est super important, autant pour l'aspect esthétique que pour l'aspect sportif et prévention des blessures, parce que vraiment les jambes c'est la base de votre corps, c'est ce qui vous permet de fonctionner, de vivre. Donc vraiment ne négligez pas les jambes, c'est super important. Donc là on revient sur le tour. Donc là je restart, cette fois-ci je suis passé à un élastique de 30 kg de résistance, ce qui équivaut à peu près, hein, même si c'est pas vraiment ça, à avoir une haltère de 15 kg dans chaque bras. Je sais que le mouvement n'est pas le plus parfait, hein, et voilà, il n'y a pas de mal à ça, vous pouvez ne pas être le meilleur et quand même vous entraîner, ne vous en faites pas. Du coup pour les pompes, j'alterne, là je refais prise large et j'essaye d'être assez explosif. Alors il y en a qui me diront que je retiens pas assez la descente, je vous dirais d'aller vous faire foutre. Je rigole évidemment, mais en vrai, ouais c'est vrai qu'il faudrait que je retienne un peu plus la descente, mais je suis un flemmard. Comme ouais c'est vrai que mon exo préféré c'est pas du tout les pompes. Moi sur l'exo sur lequel je suis assez fort, c'est quand même plutôt les tractions où vraiment je peux venir faire des séries de 10 fois 20, ouais, 10 fois 20 sans souci, genre vraiment sans être fatigué du tout. Si je fais que ça, mais j'essaie à chaque fois de doubler voire tripler les exercices. Vous voyez par exemple je fais tout le temps des circuits en fait, comme lorsque je vais au street workout, je vais faire dips, traction, squat, mais enchaîné pas dips, une pause de 1 minute, traction 1 minute, squat 1 minute, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est la meilleure manière de travailler, mais j'aime faire des séances plutôt rapides, vous voyez, je suis pas quelqu'un qui aime faire des longues séances et prendre beaucoup de temps de repos entre chaque exercice. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure manière de faire, mais personnellement c'est ma manière. Donc voilà, pensez bien à, lorsque vous faites des entraînements, à ce qu'ils vous correspondent, autant dans les temps de repos que dans les exercices choisis. Essayez de prioriser des exercices qui vous rendent heureux, tout simplement, parce que la base d'un entraînement c'est aussi de prendre du plaisir. C'est pas que souffrir pendant l'entraînement, vous voyez ce que je veux dire. Là je reviens en pompe diamant, c'est comme ça qu'on les appelle. Pareil, si vous voulez faire des pompes diamant sur les genoux, ça passe très très bien, il n'y a pas de souci. Ensuite peut-être que pour les fentes bulgares, effectivement ouais c'est peut-être pas la chose la plus simple si vous n'avez pas une condition physique ok. Genre si vous êtes un petit peu en surpoids ou quoi, c'est vrai que ça peut être assez compliqué de venir faire des fentes bulgares, mais ouais, voyez avec le temps les conditions que votre corps, enfin les conditions dans lesquelles vous êtes et ce que votre corps vous permet de faire tout simplement. Là vous voyez j'avais le petit match, je sais pas si vous êtes trop branché Coupe du Monde. Personnellement j'essaye de regarder les matchs, les grosses affiches. J'ai regardé, ben là je regardais Espagne,
même si ça s'est fini en égalité. Le gardien du Cap-Vert était légendaire, le match était trop cool. J'ai adoré le suivre, je sais pas ce que vous en avez pensé si vous l'avez regardé, mais c'était vraiment un super super match. Ok, so là on change de circuit. Là on commence par les épaules. Donc élévation latérale à l'élastique. Pour tous ceux qui vont me dire que j'ai un retard épaule, je le sais. En vrai, j'ai pas un physique de bodybuilder, j'ai un physique assez complet, je vais pas m'en plaindre. J'ai un physique qui permet d'être assez polyvalent dans les sports et tout, donc voilà. Mais je sais que c'est vrai que j'ai un retard épaule et trapèze, donc ouais, et en plus je mets pas trop de poids, j'y arrive pas. Donc voilà. Donc là, après je reviens, pompe là, pompe prise large, toujours assez explosive. J'essaye de, voilà, en vrai contrôler la descente, il faudrait que je le fasse un peu plus, mais bon. Et ouais, pour en revenir à la Coupe du Monde, là, pendant que je vous tourne la vidéo, il y a Belgique, Égypte. Franchement, les petites équipes surprennent, hein, c'est sympa les gars. Ah du coup, ouais, là je fais des squats. Donc j'essaye de venir toucher le pouf et remonter directement. Toujours assez explosif. Pareil, là il faudrait que je contrôle un peu plus la descente. Mais ouais, j'ai la flemme. En plus, je déteste les jambes. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Ça me fatigue trop. En plus, dans la partie, c'est 100 milliards de degrés. Là, je me pose comme un iPad kid, les gars. Et ouais, du coup, la petite variante. Développé militaire avec un élastique de 20 kg. Ça permet de voilà, changer un petit peu la résistance, le travail des épaules et tout. Sachez que en vrai, je sais pas si c'est vraiment possible de devenir musclé avec une routine comme ça. Je pense que tu peux développer un physique, mais pas vraiment devenir balèze. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai pas construit mon physique avec les élastiques. J'ai maintenu un physique. Vous voyez ce que je veux dire? Et en vrai, je fais quasiment jamais de l'élastique. Juste là, il faisait 100 milliards de degrés pour aller au street workout. Et si tu t'entraînes pas le matin, c'est un petit peu compliqué d'aller s'entraîner le reste de la journée parce que genre il fait vraiment. Là, ces derniers temps, c'est à base de. Bah, je crois aujourd'hui il faisait genre comme 34 degrés. C'est. Ouais, non, c'est vraiment cardio. Et là, on retourne sur la partie squat. Allez, on essaie d'être explosif. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, 15. Ah, je sais pas pourquoi je fais 15, mais pourquoi pas. Après tout, c'est moi qui décide. Je maîtrise mon corps. Ensuite, voilà, je me mets un peu de profil pour que vous voyez. J'essaye de. En fait, il faut vraiment que ça soit les coudes qui montent. Là, c'est trop mes mains qui montent, donc c'est même pas vraiment bien exécuté. Essayez de bien faire monter vos coudes. Comme si vous aviez pas d'avant-bras en fait. Comme si vraiment c'était vos coudes qui tiraient l'élastique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a pas mal de variantes. Si la vidéo vous l'appréciez, je pourrais évidemment faire d'autres parties où je vous montre d'autres routines d'entraînement qui sont assez complètes. Pour être honnête, je suis quand même assez régulier dans mes entraînements. J'essaye de garder un entraînement par jour. Voilà, à basse intensité ou à plus haute intensité. Ça dépend de la chaleur, ça dépend de ce que j'ai fait la veille. J'ai pas le rythme de vie parfait, mais voilà, toujours garder une base de sport, les amis. C'est essentiel pour votre bien-être, pour moi, un corps en bonne santé. C'est un mental stable. C'est, vous voyez, je trouve vraiment que c'est la base de tout. Si vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre mindset, dans votre manière de voir la vie. Donc voilà, c'est très 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 important. Ne négligez jamais votre santé physique. Et c'est important pour votre santé mentale. C'est un duo en fait. L'un va avec l'autre. Et là, on part sur le dernier tour. Donc voilà, une séance assez courte où je fais 8 tours du coup. C'est ça, 8 tours avec une moyenne de 30 répétitions par tour. Donc 3 x 8 ça fait 16, 24, donc 240 répétitions en l'espace de moins de 20 minutes. Je trouve que c'est ok de fou les gars. Genre
c'est juste ce qu'il faut. Après, si vous avez besoin de plus de temps, évidemment, prenez le temps, les amis. Moi, c'est juste, je suis un peu un flemmard, j'aime quand les choses elles vont vite. Mais ouais, là, faut que je reprenne vraiment la course à pied parce que je sens que je suis en train de. Ça fait 4 jours que j'ai pas couru et ça va très très vite la perte de niveau. Donc, il va vraiment falloir que je me reloque, genre me remettre dedans au fond. C'est important. Donc voilà, petite dernière série de squats. Squat intense, mais on y arrive. C'est vrai que les squats, même à voir, ça me fatigue, je vous jure. C'est tellement énergivore. Donc voilà, fin de cette petite vidéo, fin de cette petite séance. Voilà, j'ai flex un peu. Mais bon, on n'a pas un physique prime. Mais voilà, on travaille pour, on s'améliore tout doucement les gars. Le but, c'est d'arriver au bout, d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Et voilà, c'est un entraînement où je vous montre un petit peu que tout est possible. Rien qu'avec des petits élastiques et votre corps, vous pouvez garder une santé stable et vous améliorer. Même pas que garder une santé stable, même vos capacités sportives. Donc voilà, faites du sport les amis, c'est super important. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous, des